Son mari a ri lorsqu'il l'a vue se présenter seule au tribunal, mais son sourire n'a pas duré longtemps. La lourde porte de la salle d'audience s'est ouverte et elle était là, Sandrine Lefebvre, serrant contre elle un cartable en cuir usé qui avait connu des jours meilleurs. Ses épaules étaient droites malgré le tremblement de ses mains. Elle portait un tailleur bleu marine acheté dans un magasin bon marché, l'ourlet légèrement effiloché, mais repassé avec un soin méticuleux. Ses cheveux naturels étaient tirés en un chignon strict, quelques mèches rebelles s'échappant pour encadrer son visage. Elle paraissait minuscule dans cette vaste salle d'audience du palais de justice de Cahors, écrasée par les boiseries en acajou et le poids de ce qui allait se jouer. À la table de la défense était assis son mari depuis 12 ans, Nicolas Marchand, flanqué de 3 avocats vêtus de costumes à plusieurs milliers d'euros. Lorsque le regard de Nicolas s'est posé sur elle, son visage s'est fendu d'un large sourire moqueur. Il s'est penché vers son avocat principal, a chuchoté quelque chose, et ils ont tous deux pouffé de rire, le son résonnant sur le sol en marbre comme des poignards. Sandrine sentait tous les regards de la salle braqués sur elle. Le jugement, la pitié, la curiosité. Elle a continué à avancer, ses talons claquant régulièrement contre le sol. Chaque pas était un petit acte de défi. Ce que Nicolas ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la femme qui entrait dans ce tribunal n'était plus celle qu'il avait rejetée, rabaissée et trahie. Elle avait passé 6 mois à se préparer pour ce moment et elle était sur le point de lui montrer exactement ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Chers spectateurs, avant de plonger dans cette incroyable histoire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous regardez ceci depuis la Géorgie, New York, Manchester, les Pays-Bas ou n'importe où ailleurs dans ce monde magnifique, indiquez votre emplacement dans les commentaires dès maintenant. Voyons à quel point notre communauté est vraiment mondiale. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur ce bouton d'abonnement car vous ne voulez pas manquer des histoires comme celle-ci. De vraies histoires sur de vraies personnes qui refusent d'être vaincues. Le bouton j'aime est juste là aussi. Et croyez-moi, cette histoire le mérite. Maintenant, retournons au tribunal où Sandrine est sur le point de tout changer. L'honorable juge, Monique Dumont, est entrée par la porte latérale, sa robe noire flottant derrière elle alors qu'elle prenait place au banc. C'était une femme d'une 60aine d'années aux yeux perçants qui avait vu toutes les ruses, toutes les manipulations, tous les jeux désespérés possibles. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Levez-vous pour l'honorable juge Dumont. Affaire numéro 47 CV 2019, Marchand contre Marchand. Requête en dissolution de mariage et distribution équitable des biens. Sandrine s'est levée, son cartable posé sur la table du plaignant. De l'autre côté de l'allée, l'équipe juridique de Nicolas s'est levée avec une précision synchronisée, une démonstration de force destinée à intimider. L'avocat principal, maître Jean-Pierre Valmont, était un homme aux cheveux argentés réputé pour écraser la partie adverse. Il n'avait jamais perdu une affaire de divorce dans le département du Lot. Derrière lui étaient assis 2 associés, ordinateurs portables ouverts, dossiers empilés, prêts pour la guerre. La juge Dumont s'est installée dans son fauteuil et a scruté la salle. Maître, veuillez décliner vos identités pour le dossier. Jean-Pierre Valmont s'est levé, boutonnant sa veste. Maître Jean-Pierre Valmont, du cabinet Valmont et Associés, représentant le défendeur, Nicolas Marchand, votre honneur. Les yeux de la juge se sont tournés vers Sandrine. Et pour la requérante? Sandrine s'est levée, la voix stable malgré le battement dans sa poitrine. Sandrine Lefebvre, votre honneur, je me représente moi-même, procès. Un murmure a parcouru la galerie. Le sourire de Nicolas s'est élargi. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, la regardant comme si elle était une enfant jouant à se déguiser. La juge Dumont a hoché la tête, l'expression neutre. Madame Marchand, vous comprenez que vous avez le droit à un conseil juridique. Se représenter soi-même dans une affaire de cette complexité n'est pas recommandé. Je comprends, votre honneur, a dit clairement Sandrine, mais je choisis de procéder en mon nom propre. Très bien. Maître Valmont, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. Valmont s'est levé, chaque mouvement calculé pour un impact maximal. Il a ajusté sa cravate, a marché jusqu'au centre de la salle d'audience et s'est adressé à la juge avec l'assurance lisse d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Votre honneur, c'est une affaire simple. Mon client, Monsieur Marchand, est un entrepreneur à succès qui a bâti son entreprise à partir de rien. Il est le fondateur et PDG de Crosstech Solutions, une entreprise de cybersécurité évaluée à 18 millions d'euros.
Tout au long de leur mariage, Madame Marchand a contribué de manière minime aux revenus du ménage. Elle travaillait à temps partiel comme comptable, gagnant un salaire modeste, tandis que mon client assurait le soutien financier principal. Maintenant, après 12 ans, elle cherche à réclamer la moitié de ce qu'il a construit. Ce n'est pas de l'équité. C'est de l'opportunisme. Il a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Nous démontrerons que les contributions de Madame Marchand au mariage étaient négligeables et qu'elle n'a aucun droit légal sur l'entreprise ou ses actifs. Nous demandons au tribunal de ne lui accorder que ce qui est juste selon la loi, un règlement modeste qui reflète sa contribution réelle. Il est retourné à sa place, la satisfaction écrite sur son visage. Nicolas a hoché la tête avec approbation, ses yeux ne quittant jamais Sandrine. La juge Dumont s'est tournée vers elle. Madame Marchand, votre déclaration liminaire. Sandrine s'est levée, agrippant le bord de la table un instant avant de le lâcher. Elle s'est avancée. Pas de notes, pas de script, juste la vérité qu'elle avait vécue. Votre honneur, je m'appelle Sandrine Lefebvre, et j'ai été mariée à Nicolas Marchand pendant 12 ans. Pendant ce temps, je ne l'ai pas seulement soutenu. Je l'ai construit. Quand il n'avait rien d'autre qu'une idée griffonnée sur une serviette en papier, c'est moi qui ai utilisé l'argent de notre loyer pour acheter son premier serveur. Quand il ne pouvait pas se payer un bureau, j'ai vidé une pièce de notre vieille maison de campagne et j'ai installé les câbles Ethernet moi-même. Quand il avait besoin de quelqu'un pour répondre aux appels, gérer ses comptes, rédiger ses propositions et maintenir son entreprise en vie pendant qu'il chassait les investisseurs, j'ai fait tout cela gratuitement pendant des années. Sa voix n'a pas tremblé. Je n'ai pas pris de salaire parce qu'il disait que nous avions besoin de chaque euro pour faire croître l'entreprise. Je n'ai pas demandé de reconnaissance parce qu'il disait que cela nuirait à sa crédibilité auprès des investisseurs. J'ai cru en lui. Je me suis sacrifié pour lui. Et quand son entreprise a finalement décollé, quand Crosstech Solutions a commencé à faire des millions, il m'a dit que je ne méritais rien de tout cela parce que mon nom n'était pas sur les papiers. Elle s'est tournée légèrement, regardant directement Nicolas. Il a raison sur un point. J'étais comptable à temps partiel. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que j'étais sa comptable. J'ai maintenu son entreprise en vie quand il était trop occupé à célébrer son succès pour se rappeler d'où il venait. La salle était silencieuse. Même Valmont avait cessé de sourire. La juge Dumont s'est penchée légèrement en avant. Continuez, Madame Marchand. Sandrine a pris une inspiration. Votre honneur, je ne suis pas ici pour prendre ce qui n'est pas à moi. Je suis ici pour réclamer ce que j'ai gagné, et j'en ai la preuve. Elle est retournée à sa table, a ouvert son cartable et en a sorti un dossier épais. J'ai 12 ans de courriels, de messages textes, de relevés bancaires et de documents commerciaux qui montrent exactement combien j'ai contribué à Crosstech Solutions. J'ai la preuve que j'étais listée comme cofondatrice dans le plan d'affaires original. J'ai la preuve que ma signature figure sur chaque document de prêt majeur. Et j'ai la preuve que mon mari a systématiquement effacé mon nom des registres de l'entreprise 6 mois avant de demander le divorce. Le sourire de Nicolas a disparu. La tête de Valmont a claqué vers lui, la confusion vacillant sur son visage. Sandrine a posé le dossier sur la table. Je n'ai pas besoin d'un avocat de luxe pour dire la vérité, votre honneur. Les documents parlent d'eux-mêmes. Les yeux de la juge Dumont se sont plissés. Maître Valmont, votre client souhaite-t-il répondre? Valmont s'est levé, son attitude lisse légèrement ébranlée. Votre honneur, nous n'avons pas été informés de ces prétendus documents lors de la communication des pièces. C'est parce que votre client n'a jamais demandé, a dit calmement Sandrine. Il supposait que je n'avais rien. Il supposait que j'étais trop brisé pour riposter. Il avait tort. La juge a levé la main. Madame Marchand, veuillez vous abstenir de parler sans y être invitée. Maître Valmont, nous aborderons la recevabilité de ces documents au fur et à mesure. Pour l'instant, passons au témoignage. Madame Marchand, avez-vous des témoins? Oui, votre honneur. J'appelle Léo Bernard à la barre. Un homme dans la trentaine s'est levé de la galerie. Léo portait un costume gris simple, ses cheveux attachés proprement. Il a marché jusqu'à la barre, a prêté serment et s'est assis, le regard stable. Sandrine s'est approchée. Monsieur Bernard, pouvez-vous s'il vous plaît indiquer votre relation avec le défendeur?
J'ai travaillé pour Crosstech Solutions de 2015 à 2021 en tant qu'ingénieur réseau senior. Et pendant cette période, avez-vous interagi avec moi? Oui, madame. Vous étiez au bureau tout le temps, surtout dans les premières années. Vous gériez la comptabilité, les communications clients, vous aidiez même avec une partie de la documentation technique. Monsieur Marchand a-t-il déjà fait référence à moi dans une capacité officielle? Léo a hésité, jetant un coup d'œil à Nicolas. Il vous appelait sa cofondatrice. Du moins, il le faisait jusqu'à environ 2020. Qu'est-ce qui a changé en 2020? Il a commencé à dire aux gens que vous étiez juste sa femme, que vous ne travailliez pas vraiment pour l'entreprise. Mais ceux d'entre nous qui étaient là depuis le début, nous savions la vérité. Valmont a bondi sur ses pieds. Objection, votre honneur. Oui dire. Rejeté, a dit la juge Dumont. Ceci est un témoignage sur les observations personnelles du témoin. Continuez, Madame Marchand. Sandrine a hoché la tête. Monsieur Bernard, vous souvenez-vous d'une nuit en 2016 où l'entreprise a failli faire faillite? Oui, madame. Nous avions perdu un client majeur et il manquait de l'argent pour la paie. Nicolas était prêt à tout fermer. Que s'est-il passé? Vous êtes arrivé avec un chèque, des fonds personnels. Vous avez couvert 2 mois de salaire avec votre propre compte d'épargne. Vous lui avez dit de continuer, que ça allait s'arranger, et ça s'est arrangé. Sandrine s'est tournée vers la juge. Ce chèque était de 45 000 €, votre honneur. De l'argent que j'avais économisé grâce à mon travail, ma famille, tout ce que j'avais. Je le lui ai donné parce que je croyais en nous. Elle a fait face à Léo à nouveau. Merci, monsieur Bernard. Pas d'autres questions. Valmont s'est levé pour le contre-interrogatoire, mais ses questions sont tombées à plat. Le témoignage de Léo était cohérent, clair et accablant. Lorsqu'il est descendu de la barre, Sandrine a appelé son deuxième témoin, une ancienne associée nommée Valérie Roussel, qui a témoigné que Sandrine avait été présente à chaque réunion d'affaires majeure au cours des 5 premières années de l'entreprise. À la fin de la séance du matin, le vent avait tourné. L'expression suffisante de Nicolas avait été remplacée par quelque chose de plus proche de la panique. Pendant la suspension d'audience, Sandrine était assise seule à sa table, examinant ses notes. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a entendu des pas approcher. « Tu fais une erreur. » La voix de Nicolas était basse, tendue. Elle a levé les yeux. « Ah bon? Tu penses que ça va bien finir pour toi? Tu penses que m'humilier au tribunal va te rapporter quelque chose? » Elle a refermé son dossier lentement, croisant son regard. « Je n'essaie pas de t'humilier, Nicolas. J'essaie d'obtenir ce qui m'est dû. On ne te doit rien. C'est ce que la juge décidera. » Il s'est penché plus près, sa voix tombant à un murmure. « Tu aurais dû accepter l'accord que j'ai proposé. 50 000 € et tu t'en vas. Maintenant, tu vas repartir d'ici avec rien. » Elle a souri, un petit sourire triste. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? » Comprendre quoi? Je n'ai déjà plus rien. Tu t'en es assuré quand tu m'as dit que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez précieuse. Tu as pris tout ce que j'ai construit avec toi et tu l'as appelé tien. Alors non, Nicolas. Je n'ai pas peur de repartir d'ici avec rien. Je vis avec rien depuis des années. Sa mâchoire s'est serrée. Tu vas le regretter. Peut-être, a-t-elle dit doucement. Mais au moins, je le regretterai selon mes propres termes. Il s'est tourné et s'est éloigné, ses chaussures de luxe claquant contre le marbre. Sandrine l'a regardé partir, ses mains stables, sa détermination inébranlable. Lorsque l'audience a repris, la juge Dumont a appelé la phase suivante des témoignages. Sandrine s'est levée, prête pour la suite. De l'autre côté de l'allée, Nicolas chuchotait urgemment à Valmont, mais la confiance qui avait rempli la pièce ce matin-là avait disparu. La bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, Sandrine Lefebvre sentait qu'elle était exactement là où elle devait être, se battant pour elle-même et gagnant. La séance de l'après-midi a commencé avec une tension qui n'était pas là auparavant. La galerie s'était remplie de plus de spectateurs. La nouvelle des témoignages du matin s'était répandue dans le palais de justice comme une traînée de poudre. Les gens voulaient voir la femme qui se représentait elle-même affronter l'un des avocats de divorce les plus impitoyables du lot. Sandrine pouvait sentir leurs yeux sur elle,
mais elle gardait son attention vers l'avant. La juge Dumont s'est installée dans son siège, l'expression pensive. « Maître Valmont, vous pouvez appeler votre premier témoin. » Valmont s'est levé, son calme restauré pendant la pause. « Votre honneur, la défense appelle Nicolas Marchand à la barre. » Nicolas s'est levé, boutonnant sa veste de costume gris anthracite sur mesure. Il a marché jusqu'à la barre avec l'assurance facile d'un homme qui avait fait des présentations devant des conseils d'administration remplis d'investisseurs. Il a prêté serment, s'est installé dans le fauteuil et a souri poliment à la juge. Valmont a commencé avec des questions faciles, établissant les références de Nicolas, son sens des affaires, son ascension depuis des débuts modestes jusqu'à devenir un entrepreneur millionnaire. Nicolas parlait doucement, sa voix mesurée et exercée. J'ai lancé Crosstech Solutions en 2012 avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et un rêve, a-t-il dit, regardant directement la juge. Je travaillais 18 heures par jour, j'ai appris le code moi-même, je démarchais les clients potentiels. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, et je suis fier de ce que j'ai accompli. Et quel rôle Madame Marchand a-t-elle joué dans la fondation de l'entreprise, a demandé Valmont. L'expression de Nicolas s'est adoucie, presque compatissante. Sandrine m'a soutenu, bien sûr. C'est ma femme. Mais son implication était minime. Elle aidait avec quelques tâches administratives au début, répondait à quelques appels téléphoniques, mais le travail technique, le développement commercial, les relations avec les investisseurs, c'était tout moi. Avait-elle un rôle formel dans l'entreprise? Non. Elle n'était pas employée. Elle n'était pas associée. Elle était ma femme et j'appréciais son soutien, mais elle n'a pas contribué à l'entreprise de manière matérielle. Sandrine l'observait, son visage illisible. Elle avait entendu ces mensonges auparavant dans leur cuisine, dans leur chambre, lors des innombrables disputes qui avaient mené à ce moment, mais les entendre dire sous serment devant un juge semblait différent. Cela ressemblait à une trahison cristallisée en mots. Valmont a continué, « Monsieur Marchand, Madame Marchand a présenté un témoignage suggérant qu'elle a fourni des contributions financières importantes à l'entreprise. Pouvez-vous aborder ce point ?» Nicolas a hoché la tête. Elle fait référence à un prêt qu'elle m'a accordé en 2016, 45 000 €. J'en étais reconnaissant à l'époque, et je l'ai remboursé intégralement en 2 ans avec intérêt. Avez-vous des documents prouvant ce remboursement? Oui. Des virements bancaires, tout est documenté. Il a regardé Sandrine, son expression presque apitoyée. Je ne sais pas pourquoi elle prétend que c'était une sorte d'investissement. C'était un prêt entre époux, rien de plus. Valmont a souri. Merci, Monsieur Marchand. Pas d'autres questions. La juge Dumont s'est tournée vers Sandrine. Madame Marchand, votre témoin. Sandrine s'est levée, rassemblant une petite pile de papier de sa table. Elle s'est approchée de la barre lentement, délibérément. Monsieur Marchand, vous avez témoigné que vous m'avez remboursé les 45 000 € que je vous ai prêtés en 2016. Est-ce exact? Oui. Avec intérêt? Oui. Pouvez-vous dire au tribunal quel taux d'intérêt vous avez utilisé? Il a hésité pendant une fraction de seconde. Je crois que c'était 5% par an. 5%. Donc sur un prêt de 45 000 € sur 2 ans, cela ferait environ 4 500 € d'intérêt, portant le remboursement total à environ 49 500 €. Cela vous semble-t-il correct? Approximativement, oui. Sandrine a hoché la tête, tirant un document de sa pile. Votre honneur, j'aimerais soumettre la pièce A, les relevés bancaires de notre compte joint durant 2017 et 2018. Elle a remis des copies à l'huissier qui les a passées à la juge et à Valmont. Monsieur Marchand, pouvez-vous indiquer la transaction où vous m'avez remboursé 49 500 €? Les yeux de Nicolas ont scanné les pages. Ce ne serait pas une seule transaction. Cela aurait été plusieurs. Plusieurs? Pouvez-vous en indiquer une seule? Sa mâchoire s'est contractée. Je n'ai pas ces dossiers devant moi pour le moment. C'est pratique. Parce que moi, je les ai. Elle a sorti un autre document. Ce sont les relevés de votre compte professionnel personnel durant la même période. Celui auquel vous avez dit que je n'avais pas accès. Sauf que je l'avais, car c'est moi qui faisais le rapprochement bancaire chaque mois, et il n'y a aucune trace d'un quelconque remboursement. Pas un seul virement. Valmont s'est levé.
Objection, votre honneur. Madame Marchand témoigne au lieu de poser des questions. Retenue. Madame Marchand, veuillez formuler vos déclarations sous forme de questions. Bien sûr, votre honneur. Sandrine s'est retournée vers Nicolas. Avez-vous jamais réellement remboursé cet argent? J'ai pourvu à tes besoins. Le crédit de la maison, la voiture, les dépenses. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous jamais remboursé les 45 000 euros? Nos finances étaient combinées. Ce qui était à moi était à toi, donc c'est un non. Son silence était une réponse suffisante. Sandrine a sorti un autre document. Parlons d'autre chose. Vous avez dit que je n'étais pas cofondatrice de Crosstech Solutions. Est-ce exact? C'est exact. Alors pouvez-vous expliquer pourquoi votre plan d'affaires original déposé auprès de la Chambre de commerce en 2012 me liste comme cofondatrice et directrice financière? Elle a remis le document à l'huissier. La salle d'audience est devenue silencieuse. Valmont s'est penché en avant, scannant sa copie. Les sourcils de la juge Dumont se sont légèrement haussés. Nicolas fixait le papier comme s'il l'avait trahi. J'ai dû vous inscrire pour la demande. Cela aidait pour l'approbation du prêt. Donc, vous avez commis une fraude? Non, Vous m'avez listé comme cofondatrice pour obtenir un prêt, mais maintenant vous dites que je n'ai jamais été réellement cofondatrice. Laquelle est-ce, monsieur Marchand? Mentiez-vous à l'époque ou mentez-vous maintenant? Valmont a bondi. Objection. Argumentatif. Retenue. Madame Marchand, reformulée. Sandrine a pris une inspiration. Monsieur Marchand, si je n'étais pas cofondatrice, pourquoi avez-vous mis mon nom sur des documents juridiques présentés aux autorités? C'était une formalité. Une formalité? Laissez-moi vous montrer une autre formalité. Elle a sorti un dossier épais. Ce sont des courriels entre vous et votre premier investisseur majeur, Stéphane Moretti. Dans ceux-ci, vous faites référence à plusieurs reprises à nous et notre équipe. Vous mentionnez que Sandrine gère toutes nos finances et qu'elle est l'épine dorsale des opérations. Souhaitez-vous que je les lise à haute voix ou voulez-vous reconnaître que j'étais plus qu'une simple épouse de soutien? Le visage de Nicolas a rougi. Vous sortez les choses de leur contexte. Vraiment? En voici un de mars 2014, Stéphane, je ne pourrais pas faire ça sans Sandrine. Elle nous a maintenus solvables quand je voulais abandonner. C'est elle la véritable héroïne ici. Avez-vous écrit cela? Oui, mais... Oui ou non suffit. Avez-vous écrit cela? Oui. Merci. Sandrine est retournée à sa table, a récupéré un autre document. Maintenant, discutons de ce qui s'est passé en 2020. Vous avez témoigné que vers cette époque, vous avez cessé de faire référence à moi en tant que cofondatrice. Pouvez-vous dire au tribunal pourquoi? Nicolas a bougé sur son siège. L'entreprise grandissait. Nous faisions entrer de vrais cadres. Il était temps de professionnaliser l'opération. Professionnaliser. Mot intéressant. Est-ce pour cela que vous avez retiré mon nom du registre du commerce? J'ai rationalisé la paperasse. Vous m'avez effacé. Sa voix était calme mais ferme. Vous avez passé en revue chaque document, chaque dépôt, chaque dossier, et vous avez retiré mon nom. Vous avez changé le récit. Vous avez réécrit l'histoire. Et ensuite, 6 mois plus tard, vous avez demandé le divorce. N'est-ce pas vrai? J'ai demandé le divorce parce que notre mariage ne fonctionnait pas. Notre mariage ne fonctionnait pas, ou j'avais servi mon but? Valmont était de nouveau debout. Objection. Votre honneur, Madame Marchand fait des discours, elle ne pose pas de questions. La juge Dumont a regardé Sandrine. Madame Marchand, je comprends votre frustration, mais veuillez vous en tenir aux questions. Oui, votre honneur. Sandrine s'est composée. Monsieur Marchand, durant notre mariage, ai-je jamais signé un contrat de mariage? Non. Ai-je jamais renoncé par écrit à mes droits sur les biens matrimoniaux? Non. Ai-je jamais accepté par écrit ou autrement de renoncer à ma créance sur l'entreprise que j'ai aidé à bâtir? Tu ne l'as pas bâtie. Les mots sont sortis tranchants, défensifs. Le masque s'était fissuré.
tu as aidé. Il y a une différence. C'est moi qui ai codé le logiciel. C'est moi qui ai convaincu les investisseurs. C'est moi qui ai fait croître l'entreprise. Toi, tu étais juste là. La salle d'audience s'est figée. Même Valmont semblait mal à l'aise. Sandrine s'est approchée de la barre. Juste là, a-t-elle répété doucement. J'étais juste là quand tu pleurais parce que tu pensais avoir échoué. Juste là quand tu ne pouvais pas payer les salaires et que je l'ai couvert avec mon propre argent. Juste là quand tu avais besoin de quelqu'un pour croire en toi parce que personne d'autre ne le faisait. La mâchoire de Nicolas travaillait, mais il n'a rien dit. J'ai une dernière question, a dit Sandrine. Quand vous avez demandé le divorce, vous m'avez offert 50 000 €, un paiement unique pour s'éloigner de 12 ans de mariage et d'une entreprise valant 18 millions d'euros. Pensez-vous que ce soit juste? Je pense que c'est généreux. Généreux pour une femme qui vous a tout donné? Tu ne m'as pas tout donné. Tu m'as donné du soutien. C'est ce que font les époux. Sandrine a hoché la tête lentement, comme si quelque chose s'était enfin mis en place. Vous avez raison. C'est ce que font les époux. Ils se soutiennent. Ils construisent ensemble. Ils se sacrifient ensemble. Et quand le succès arrive, ils le partagent. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas? Vous avez pris tout ce que nous avons construit et l'avez appelé vôtre. Et quand j'ai demandé ma juste part, vous avez ri de moi, tout comme vous avez ri de moi quand vous m'avez vu entrer dans cette salle d'audience. Elle s'est tournée vers la juge. Pas d'autres questions, votre honneur. Alors qu'elle retournait à sa table, le silence dans la salle était assourdissant. Nicolas était assis raide sur la chaise des témoins, ses mains agrippant les accoudoirs. La juge Dumont l'a observé un long moment avant de parler. Monsieur Marchand, vous pouvez descendre. Il s'est levé d'un pas incertain, retournant à son siège à côté de Valmont, qui a immédiatement commencé à chuchoter urgemment à son oreille. La juge a regardé l'horloge. Nous ferons une pause de 15 minutes avant de passer aux plaidoiries finales. Alors que la salle d'audience se vidait, Sandrine est restée à sa table, fixant ses mains. Elle tremblait maintenant, l'adrénaline retombant enfin. Elle l'avait fait. Elle s'était levée, avait dit sa vérité, et l'avait forcé à répondre de ses actes. Mais le plus dur restait à venir. Elle devait convaincre la juge Dumont qu'elle méritait plus que 50 000 €. Elle méritait la moitié parce qu'elle l'avait gagné. Un huissier s'est approché. Madame Marchand, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Sandrine a levé les yeux. Près de l'entrée de la galerie se tenait une femme dans la soixantaine, vêtue impeccablement d'un tailleur bordeaux. Ses cheveux argentés étaient coiffés en torsades élégantes et ses yeux contenaient une chaleur qui semblait déplacée dans la froideur du tribunal. « Je suis désolé, a dit Sandrine. Est-ce que je vous connais? La femme a souri. Pas encore, mais moi je vous connais. Je m'appelle maître Marie-Françoise Girard. Je suis avocate et j'ai observé votre affaire. J'aimerais vous offrir mes services. Sandrine a cligné des yeux. Je ne peux pas me permettre un avocat. Je ne vous demande pas de me payer, a dit Marie-Françoise. J'offre mes services pro bono. Ce que vous faites là-dedans, c'est extraordinaire, et j'aimerais vous aider à finir le travail. Avant que Sandrine ne puisse répondre, l'huissier a rappelé tout le monde. L'audience reprenait. Marie-Françoise lui a tendu une carte de visite. Réfléchissez-y. Quoi qu'il en soit, vous faites un travail incroyable. Continuez. Elle a disparu dans la galerie. Sandrine a glissé la carte dans son cartable et est retournée à son siège. La juge Dumont est entrée et Valmont s'est levé pour sa plaidoirie finale. C'était poli, professionnel, et totalement peu convaincant après ce qui venait de se passer. Quand ce fut le tour de Sandrine, elle s'est levée lentement, sentant le poids de chaque instant qui avait mené à cela. Votre honneur, je ne suis pas avocate. Je suis juste une femme qui a passé 12 ans à construire quelque chose avec l'homme qu'elle aimait, seulement pour le regarder s'attribuer tout le mérite. Mais je suis aussi une femme qui a gardé les reçus, qui s'est souvenue de chaque courriel, de chaque conversation, de chaque sacrifice. Je ne suis pas venu ici pour la vengeance. Je suis venu ici pour la justice. Et je vous demande de me donner ce que j'ai gagné. Pas comme une faveur, pas par sympathie, mais parce que c'est la loi.
Sous le régime de la communauté, ce que nous avons construit ensemble appartient à nous deux. J'ai maintenu l'entreprise en vie quand elle échouait. J'ai investi mon propre argent quand personne d'autre ne le voulait. J'ai sacrifié ma carrière, mes économies et ma dignité pour l'aider à réussir. Et maintenant que le succès est là, je ne demande pas tout. Je demande ma moitié. Elle a fait une pause. Je sais à quoi cela ressemble. Une femme sans avocat qui affronte un millionnaire et son équipe juridique. Mais la vérité se fiche de combien d'argent vous avez, et aujourd'hui, la vérité est de mon côté. Elle s'est rassise. La salle d'audience était silencieuse. La juge Dumont a revu ses notes pendant ce qui a semblé être une éternité. Finalement, elle a levé les yeux. Cette affaire nécessitera un examen attentif des preuves présentées. J'ordonne aux deux parties de soumettre des documents financiers supplémentaires dans les 10 jours. Nous nous réunirons à nouveau dans 2 semaines pour ma décision finale. L'audience est levée. Le marteau est tombé et c'était fini pour l'instant. Alors que Sandrine rassemblait ses affaires, elle a croisé le regard de Nicolas à travers la pièce. Son sourire avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. Mais pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur de lui. Elle se sentait libre. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus longues de la vie de Sandrine. Elle a passé chaque soirée dans son petit appartement, entourée de documents, de tableurs et des preuves d'un mariage qui avait été à la fois son plus grand rêve et sa blessure la plus profonde. Son appartement était modeste, un 2 pièces dans un quartier qui avait connu des jours meilleurs. Après que Nicolas ait demandé le divorce, il avait gardé la maison, les voitures, tout. Elle était partie avec ce qu'elle pouvait porter dans sa vieille Citroën 2CV, vestige de leur début qu'elle conduisait encore, et une détermination qui brûlait plus fort que toute colère. Le 8e jour, alors qu'elle organisait le dernier lot de dossiers financiers, son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre. Allô? Madame Marchand? C'est Marie-Françoise Girard. Nous nous sommes rencontrés brièvement au tribunal. Sandrine s'est redressée. Maître Girard, je me souviens. Je voulais faire suite à mon offre. J'ai examiné les informations publiquement disponibles sur votre affaire, et je crois que je peux aider à renforcer votre position avant l'audience finale. Puis-je vous inviter à dîner? Sans engagement. Sandrine a hésité. La fierté l'avait fait tenir jusqu'ici, mais la fierté était aussi épuisante. Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais vous, a dit Marie-Françoise simplement. Je me suis représentée seule dans un divorce contre un homme qui a essayé d'effacer tout ce que j'avais construit. J'ai gagné, mais de justesse. Je suis devenue avocate parce que je ne voulais plus jamais qu'une autre femme mène cette bataille seule. Alors, ce dîner? Sandrine a fermé les yeux, sentant le poids s'alléger légèrement. D'accord. Elles se sont rencontrées dans un petit bistrot près de la place du Vigan, le genre d'endroit aux odeurs riches et à l'éclairage tamisé qui rendait la conversation sûre. Marie-Françoise est arrivée la première, déjà assise, 2 verres d'eau sur la table. Quand Sandrine s'est glissée sur la banquette, Marie-Françoise a souri chaleureusement. Vous avez l'air épuisé. Je le suis, a admis Sandrine. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Vous n'avez pas à vous arrêter. Vous avez juste besoin de meilleures munitions. Marie-Françoise a sorti une tablette. J'ai fait quelques recherches légalement, bien sûr. L'entreprise de votre mari a des structures financières intéressantes, comptes offshore, stock options différés, rémunération reportée, tactique classique de dissimulation de richesse. Sandrine s'est penchée en avant. Je savais qu'il cachait quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre où. C'est parce qu'il est doué pour ça, mais il n'est pas parfait. Marie-Françoise a fait défiler plusieurs documents. Il y a une société écran enregistrée au Luxembourg sous un nom différent. Devinez de qui est la signature sur les documents de constitution? La sienne. Et devinez qui était listé comme bénéficiaire jusqu'à ce que ce soit discrètement modifié l'année dernière? Le cœur de Sandrine s'est emballé. Moi. Bingo. Il a essayé de vous effacer de ça aussi, mais il a oublié que les amendements laissent une trace. Si nous présentons cela à la juge Dumont, cela prouve un schéma de dissimulation délibérée. C'est énorme. Pour la première fois depuis des semaines, Sandrine a ressenti quelque chose comme de l'espoir.
Qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi déposer une requête pour rejoindre votre affaire en tant que co-conseil. Cela ne sapera pas ce que vous avez fait. Au contraire, cela montre à la juge que vous êtes sérieuse et organisée. Ensuite, nous l'enterrons sous des preuves qu'il ne pensait pas que vous aviez. Sandrine a étudié la femme en face d'elle. Cet inconnu qui était apparu comme une réponse à une prière qu'elle n'avait pas su formuler. Pourquoi faites-vous vraiment ça? Marie-Françoise a posé la tablette et a croisé son regard. Parce que les femmes comme nous, on nous dit d'être reconnaissantes pour des miettes. On nous dit de sourire et d'accepter tout ce que le système nous donne. Parce que riposter est trop dur, trop risqué, trop bruyant. Je suis fatigué de ce récit. Vous êtes entré seul dans ce tribunal et vous avez fait transpirer un millionnaire. C'est du pouvoir, Sandrine. Et je veux m'assurer que vous gagnez. La gorge de Sandrine s'est serrée. Merci. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand nous lui prendrons tout ce qu'il vous doit. Elles ont passé les 2 heures suivantes à passer en revue la stratégie, les documents et les arguments que Marie-Françoise présenterait, autour d'un bœuf bourguignon réconfortant. Au moment où elles ont quitté le bistrot, Sandrine a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, elle n'était pas seule. La requête a été déposée le lendemain matin. Valmont a essayé de la bloquer, arguant que permettre un nouveau conseil à ce stade était préjudiciable à son client. La juge Dumont a rejeté la motion de blocage en quelques heures. L'audience finale était fixée au lundi suivant. Lorsque ce lundi est arrivé, la salle d'audience était comble. La nouvelle s'était répandue dans les cercles juridiques, les réseaux sociaux et les nouvelles locales. La femme qui se représentait elle-même contre son ex-mari millionnaire était devenue une histoire que les gens voulaient suivre. Des équipes de télévision attendaient dehors. À l'intérieur, Sandrine était assise à la table du plaignant avec Marie-Françoise à ses côtés. De l'autre côté de l'allée, Nicolas était assis le visage de marbre, flanqué de Valmont et de son équipe. Mais quelque chose avait changé. La suffisance avait disparu, remplacée par une anxiété tendue qui se voyait dans la façon dont il agrippait la coudoir, la façon dont ses yeux se posaient furtivement sur les preuves que Marie-Françoise disposait sur la table. La juge Dumont est entrée et la salle s'est levée. Elle n'a pas perdu de temps. Maître, j'ai examiné les documents supplémentaires soumis par les 2 parties. Maître Girard, je comprends que vous avez rejoint l'affaire en tant que co-conseil pour Madame Marchand. Oui, votre honneur, a dit Marie-Françoise en se levant. Avec votre permission, j'aimerais présenter des preuves supplémentaires qui répondent directement aux préoccupations du tribunal concernant la distribution des actifs. Procédez. Marie-Françoise s'est approchée du banc avec un dossier. Votre honneur, nous avons découvert des preuves que M. Marchand a établi une société à responsabilité limitée au Luxembourg, Cross Holdings SARL, en 2018. Cette entité détient environ 4 millions d'euros d'actifs, y compris des stocks options, des investissements immobiliers et des revenus différés de Crosstech Solutions. Madame Marchand était à l'origine listée comme bénéficiaire à 50%. Cependant, en septembre de l'année dernière, 6 mois avant que M. Marchand ne demande le divorce, son nom a été retiré de tous les documents. Elle a remis à la juge une pile de papiers. Ce sont les documents de formation originaux, l'amendement retirant son nom, et les communications entre M. Marchand et ses conseillers financiers discutant de la nécessité de protéger les actifs contre d'éventuelles réclamations futures au point. La juge Dumont a étudié les documents, son expression illisible. Maître Valmont, votre client souhaite-t-il répondre? Valmont s'est levé, mais sa confiance habituelle s'était évaporée. Votre honneur, Cross Holdings est une entité juridique séparée établie à des fins commerciales légitimes. Tout changement de statut de bénéficiaire a été fait conformément à la planification successorale de M. Marchand. Planification successorale, a répété Marie-Françoise. Votre honneur, mon client a 43 ans et est en parfaite santé. Ce n'était pas de la planification successorale. C'était de la planification de divorce. Il l'a systématiquement retiré de chaque actif, de chaque compte, de chaque dossier, puis a demandé le divorce une fois l'effacement terminé. C'est un cas d'école de fraude financière en prévision d'une dissolution. La juge a posé les papiers. Monsieur Marchand, veuillez prendre la barre. Le visage de Nicolas est devenu pâle. Valmont s'est penché, chuchotant urgemment, mais Nicolas s'est levé et a marché jusqu'au box des témoins. Il a prêté serment à nouveau, sa main tremblant légèrement. La juge Dumont l'a regardé directement.
Monsieur Marchand, avez-vous retiré le nom de votre femme de Cross Holdings SARL en prévision de la demande de divorce? Non, votre honneur. Je réorganisais mon patrimoine. Étiez-vous conscient que retirer un conjoint des actifs acquis conjointement pendant un mariage peut être interprété comme une fraude? Je n'essayais de frauder personne. Je protégeais ce que j'ai construit. Ce que vous avez construit, a répété la juge lentement. Monsieur Marchand, j'ai maintenant entendu des heures de témoignages, examiné des centaines de documents et écouté vos explications. Et je dois vous dire, je ne suis pas convaincu. Madame Marchand a présenté des preuves convaincantes qu'elle a joué un rôle déterminant dans la fondation et l'exploitation de Crosstech Solutions. Elle a montré que vous avez systématiquement effacé ses contributions, dissimulé des actifs et déformé la nature de son implication. Avez-vous quelque chose à dire qui changerait mon évaluation? Nicolas a ouvert la bouche, l'a refermée. Son avocat avait l'air accablé. Votre honneur, je voulais juste ce qui était juste. Juste, a dit la juge Dumont. Laissez-moi vous dire ce que je pense être juste. Madame Marchand vous a donné 12 ans de sa vie. Elle a investi son argent, son temps et sa foi en vous. Elle a sacrifié sa carrière pour bâtir la vôtre. Et quand votre succès est arrivé, vous lui avez offert 50 000 € et lui avez dit de disparaître. Cela, monsieur Marchand, ce n'est pas juste. C'est du vol. Elle s'est tournée vers Sandrine. Madame Marchand, je tiens à vous féliciter. Se représenter soi-même dans une affaire de cette complexité a demandé du courage, de l'intelligence et une préparation méticuleuse. Vous avez présenté votre cas avec dignité et précision. Ce fut un honneur d'en être témoin. Sandrine a senti les larmes lui piquer les yeux, mais les a retenues. La juge Dumont a continué. Sur la base des preuves présentées, je statue en faveur de la requérante. Madame Marchand a droit à 50% de tous les biens matrimoniaux, y compris Crosstech Solutions, Cross Holdings SARL, les avoirs immobiliers, les comptes de retraite et tout autre actif acquis durant le mariage. Monsieur Marchand, vous fournirez une comptabilité complète de tous les actifs dans les 30 jours. Toute tentative de dissimuler, transférer ou diminuer ces actifs entraînera des poursuites pour outrage et des poursuites pénales potentielles. De plus, Madame Marchand se voit accorder 200 000 € de frais d'avocat et dépens à payer par Monsieur Marchand dans les 60 jours. L'audience est close. Le marteau est tombé. Pendant un moment, la salle d'audience était silencieuse. Puis une vague d'applaudissements a commencé dans la galerie, grandissant jusqu'à ce que l'huissier appelle à l'ordre. Sandrine est restée figée, ses mains tremblantes. Marie-Françoise a posé une main sur son épaule, souriant à travers ses propres larmes. Tu l'as fait, a-t-elle chuchoté. Nous l'avons fait. De l'autre côté de l'allée, Nicolas était assis affaissé, le visage cendré. Valmont rangeait déjà son cartable, l'affaire perdue, sa réputation endommagée. Alors que les gens sortaient, des journalistes attendaient dans le couloir. Sandrine est sortie dans le corridor et des microphones sont apparus. Madame Marchand, comment vous sentez-vous? Quel message avez-vous pour les autres femmes dans votre situation? Pensez-vous que justice a été rendue? Elle a regardé les caméras, les visages, et a pris une inspiration. Je pense que la justice n'est jamais facile, mais elle vaut toujours la peine de se battre. Si vous êtes là-bas et que quelqu'un essaie de vous effacer, essaie de prendre ce que vous avez gagné et de l'appeler sien, ne les laissez pas faire. Gardez vos dossiers. Dites votre vérité et sachez que vous n'êtes pas seul. Les questions ont continué, mais Marie-Françoise l'a doucement guidée au loin. Dehors, le soleil de l'après-midi semblait plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des mois. Sandrine se tenait sur les marches du palais de justice, respirant l'air, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Son téléphone a vibré. Un SMS de sa sœur, « Je suis si fier de toi ». Un autre de Léo, son témoin, « Tu es une légende ». Et un d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, « Tu m'as appris à me battre ». Merci. Elle a souri, glissant le téléphone dans sa poche. Marie-Françoise se tenait à côté d'elle, les bras croisés, l'air satisfaite. Alors, quelle est la suite? Sandrine y a pensé. L'appartement où elle retournerait, la vie qu'elle devrait reconstruire, l'argent qui lui permettrait enfin de respirer. Je pense que je vais prendre un peu de temps, découvrir qui je suis en dehors d'être sa femme, peut-être reprendre des études, peut-être démarrer ma propre entreprise.
Je ne sais pas encore. Vous avez des options maintenant, a dit Marie-Françoise. C'est une belle chose. Ça l'est. Elles se tenaient ensemble au soleil, deux femmes qui avaient mené la même bataille à des époques différentes, reliées par leur refus d'être effacées. Derrière elles, Nicolas est sorti du tribunal flanqué de ses avocats. Il a jeté un coup d'œil à Sandrine et, pendant un moment, leurs yeux se sont rencontrés. Il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de triomphe, juste de la clarté. Il a détourné le regard le premier, disparaissant dans une voiture qui l'attendait. Sandrine l'a regardé partir, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Ce soir-là, seule dans son appartement, elle a ouvert une bouteille de vin rouge et s'est versé un verre. Elle l'a levé vers la pièce vide, à la femme qu'elle avait été et à celle qu'elle devenait. Au nouveau départ, a-t-elle chuchoté. Et pour la première fois depuis longtemps, elle y a cru. Des mois plus tard, Sandrine se tenait devant un nouvel espace de bureau dans le centre-ville de Toulouse. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Cabinet de conseil marchand, autonomisation des femmes en affaires ». Marie-Françoise se tenait à côté d'elle, souriant. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» Sandrine a hoché la tête. « Je suis prête depuis toujours. Je ne le savais juste pas. » À l'intérieur, les murs étaient peints d'un or chaud. Des bureaux attendaient d'être remplis. Une petite équipe de femmes qu'elle avait embauchées, des femmes qui avaient leurs propres histoires d'avoir été négligées, sous-payées et sous-estimées, installaient des ordinateurs et répondaient au téléphone. Elle avait pris son règlement, investi sagement, et construit quelque chose qui était entièrement à elle. Quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. Numéro inconnu. Elle a répondu. Cabinet Marchand. Madame Marchand, ici un journaliste de Forbes. Nous faisons un dossier sur les femmes entrepreneurs qui ont surmonté des obstacles importants. Nous aimerions vous interviewer. Elle a souri. Je serais honoré. En raccrochant, elle a regardé autour du bureau le rêve prendre forme. Nicolas avait essayé de l'effacer, mais elle avait réécrit l'histoire, et cette fois, elle en était l'auteur. Chers spectateurs, l'histoire de Sandrine nous rappelle que votre valeur n'est pas définie par ceux qui la reconnaissent. Elle est définie par la vérité que vous portez et le courage que vous avez de vous battre pour elle. Si cette histoire vous a ému, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Sandrine mérite-t-elle tout ce pourquoi elle s'est battue? Qu'auriez-vous fait à sa place? Et n'oubliez pas de vous abonner car chaque semaine, nous vous apportons des histoires de vraies personnes qui refusent d'abandonner. Des histoires qui inspirent, défient et nous rappellent que la justice vaut toujours la peine de se battre. À la prochaine.